monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite Ask Oulala, puisque c'est la deuxième partie du Ask Oulala que j'ai fait quand je suis partie donc à l'école. Et comme il y avait beaucoup de questions, j'ai décidé de faire en plusieurs parties. Là, ça va être la deuxième partie. Peut-être qu'il y aura une troisième partie. On va voir combien il y a de questions et si je peux y répondre à toutes. En tout cas, voilà, en direct du toit de l'Airbnb. Donc je vais répondre aux questions qui m'ont été posées sur Instagram. Alors j'ai une question de Mange une pomme qui me demande, je voulais savoir si Fanny, ta maman, etc. ne te manque pas trop. Ma maman est avec moi, donc ça va, elle me manque pas trop puisqu'elle est avec moi. Et Fanny me manque énormément, mais malheureusement, voilà, elle est en France et moi je suis ici à Taipei. Donc voilà, la vie fait que... eh bien la vie nous sépare, mais je suis sûre que je vais la revoir en France bientôt de toute façon, donc voilà. Et voilà, on se voit sur Instagram, sur Kakao Talk, etc. Donc voilà. J'ai une question de Tony NBN qui me demande: Ja, je kiffe tes vidéos de ouf, merci. Comment trouves-tu Taïwan? Comment je trouve Taïwan? Je trouve Taïwan super. Enfin, c'est très charmant en fait, c'est vraiment très charmant. Les vieux buildings, la végétation, la bouffe est extraordinaire. Il y a plein de fruits, les fruits exotiques, les mangues, les fruits du dragon, c'est magnifiquement bon. Ils sont très gourmands, donc moi aussi, donc ça marche bien. Donc voilà, j'aime beaucoup Taïwan pour l'instant. Quel pays t'a le plus plu? Je peux pas répondre, ça c'est une question aussi qui est difficile à répondre, puisque quel pays m'a le plus plu dans toute ma vie? Je ne sais pas, la Corée, la France, les États-Unis, Taipei, enfin Taïwan, Japon c'était pas mal aussi, la Thaïlande c'était bien aussi, le Cambodge aussi. Je ne sais pas. Ta famille on dit quoi quand il t'a demandé en mariage? Ils étaient très heureux pour moi et voilà, très heureux pour moi. Tu regardes quoi comme youtubeur qui vient ou qui a vécu en Corée, qui vient de Séoul? Qui est-ce que je regarde comme youtubeur à Séoul? Je regarde ma copine Marie, je regarde Cory, mais Cory il est maintenant au Vietnam. Je regarde, il y en a plein, je sais plus comment il s'appelle, les deux filles, la Q-Chan. Je regarde aussi Jen Rogers. Je regarde, il y a trop de gens que je regarde qui sont en Corée. J'en oublie certains, j'en suis sûre d'ailleurs, mais je suis désolée. Faudrait que je fasse une vidéo sur ça. Est-ce que je suis des youtubeurs taïwanais ou d'autres pays? Je suis des youtubeurs de partout dans le monde, je regarde même des dessins animés chinois que je ne comprends rien du tout. Donc je regarde pas mal de youtubeurs qui sont en Corée, en France, aux États-Unis, etc. Et s'il fallait faire la liste, on n'en aurait pas pour 5 minutes, je pense qu'on en aurait pour au moins 4 jours, voilà. Est-ce que je veux des enfants plus tard? J'en ai déjà parlé dans ma dernière, enfin pas dans la dernière, mais dans l'avant-dernière Ask Oulala. Je pense que je vais y aller en fait. Oui, donc je vais y aller parce que je suis un petit peu en retard. Enfin, pas en retard, mais je veux pas être en retard justement. J'ai Corinne qui me demande pour la FAQ, donc un mariage aussi rapide, ça ne te fait pas peur? Aussi rapide, je sais pas ce que t'appelles rapide. Pour toi, peut-être rapide, c'est 2 ans, mais je pense pas que ce soit rapide. Après, voilà, certaines personnes pensent que c'est rapide. Moi, personnellement, ça me fait pas peur. Je pense que quand tu sais que c'est le bon, c'est le bon. Si t'as peur, normalement, c'est que c'est un petit problème là, hein, si t'as peur. Donc, Corinne m'a demandé plusieurs questions. Où est-ce que tu comptes t'installer après Taïwan? Eh bien, je vais donc passer par Séoul, mais je pars m'installer aux États-Unis. Voilà. Corinne, pourquoi ton homme n'apparaît jamais dans tes vlogs? J'en ai déjà parlé énormément. J'ai dit que je ne le montrerai pas dans mes vlogs parce que c'est ma vie privée et parce que j'ai envie de garder un petit jardin secret. C'est précieux, c'est très précieux pour moi et j'ai pas envie de le partager avec tout le monde en fait. Voilà.
c'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Ensuite, tu me demandes que préfères-tu entre la France, Séoul ou Taïwan? C'est une question impossible à répondre parce que Taïwan, Paris et la Corée, enfin si on compare les grosses villes du coup, Paris, Séoul, Taipei, il y a des avantages et il y a des inconvénients pour les trois en fait. Je vais me faire écrabouiller en direct à Taïwan. Oups là, voilà, je me suis pas fait écraser. Toujours Corinne qui me demande est-ce que tu as des appréhensions avant le mariage et quand est-ce que tu penses te marier? On va se marier l'année prochaine et non, je n'ai pas d'appréhension parce que j'ai pas peur, parce que je sais que c'est le bon et que je suis sûre de moi et voilà. Alors on a une question de Colinote Poupe qui me demande, c'est bizarre ce truc, cet identifiant est très bizarre, qui me demande donc dans quel type de logement vous allez vivre à LA. Tu pourras nous faire visiter. Le fait d'avoir un logement sur le long terme va-t-il te donner des envies de déco particulières? En gros, quel style d'intérieur aimes-tu? Vintage, ancien, design, blablabla, etc. Dans quel type de logement je vais loger à Los Angeles? Dans un appartement one bedroom, pas quelque chose de fou, hein, le logement à Los Angeles c'est très très cher, donc voilà, on a opté pour quelque chose de comment dire, de pas trop fancy, hein, comme j'ai envie de dire. Est-ce que je vous ferai visiter peut-être quand je serai vraiment bien installée, mais ce sera pas tout de suite, ce sera plutôt peut-être dans un an ou plus, je sais pas. J'ai toujours aimé décorer mes appartements, même malgré que je bouge beaucoup, etc. Mais j'adore personnaliser les trucs, etc. Mettre des petites photos, décorer ma maison, etc. Donc voilà. Et quel style j'aime dans la décoration? J'aime bien ce qui est simple. J'aime beaucoup le vintage aussi. Mais après, voilà, il y a plein de types de vintage. J'espère que ce sera simple, intemporel, avec un petit charme vintage. Voilà. Toujours Colinote Poupe qui me demande est-ce que tu sais quel type de boulot tu vas chercher à LA, dans quel domaine? Là aussi c'est une question assez difficile pour moi puisque je vis un petit peu au jour le jour. C'est assez compliqué de répondre, mais je vais reprendre quelques études en fait. Je pense à intérieur design, quelque chose comme ça. Je vais me réorienter vers quelque chose de totalement différent. Donc voilà, et il y a une personne qui fait que de me regarder, ça fait bizarre. Une autre question de la même personne toujours, qui me demande, un peu tôt pour le dire, mais tes premières impressions sur l'apprentissage du chinois, plus ou moins facile que le coréen? Ok, donc ça fait une semaine que j'apprends le chinois, donc là je te donne mon avis en tant que débutante d'il y a une semaine. Je pense qu'en fin de compte, le chinois c'est pas si dur que ça. En fait, c'est vraiment de l'écrire qui est difficile. Parce que il faut que tu te rappelles de tous les caractères chinois. En fait, parler et écouter, ça va. Tu comprends, tu parles, etc. Et même tu peux lire parce que même si je ne connais pas tout, je ne sais pas comment écrire les trucs, et ben des fois quand je les vois, je sais ce que c'est. Du coup voilà, c'est pas vraiment parler, écouter ou lire qui est le problème, c'est surtout écrire le problème. Après voilà, ça dépend ce que tu veux faire, etc. Mais voilà, je pense pas que ce soit plus difficile que le coréen. C'est vrai que le coréen c'est plus facile à lire et écrire puisque c'est un espèce d'alphabet en fin de compte. Mais voilà, le chinois, je trouve que la grammaire est peut-être plus simple qu'en Corée. Voilà. Alors il y a Juliette qui me demande est-ce que j'ai le temps de continuer le sport?
je vais te répondre tout de suite. Moi, je fais du sport au quotidien. Et il y a plein de gens qui me demandent mais comment tu fais? Tu manges plein de trucs et tu grossis pas, gna gna gna. Je mange plein de trucs, oui et non, parce que déjà quand je prends des photos sur Instagram, sachez que je me tape pas tout ce que je mange sur Instagram. C'est-à-dire que je suis avec ma mère, on est deux, déjà on partage, déjà. Donc déjà ça fait la moitié des calories. Et ensuite, sachez que je marche énormément. Tous les jours je marche à peu près, en ce moment, je marche à peu près 4 heures par jour. À peu près, hein. Même des fois plus, tu vois. Donc comme je marche énormément et je fais énormément de petits exercices, c'est-à-dire que je prends les marches, tout le temps, je marche énormément, et puis je marche assez vite. Voilà, je fais des petits efforts comme ça. Ensuite, je sais que là, voilà, je suis avec ma mère, donc je vais pas aller courir dans le parc. Mais quand ma mère ne sera plus là, parce qu'elle part bientôt, j'irai faire un petit footing 2-3 fois par semaine. Ça me fera du bien. Et bien voilà, ce sera tout pour aujourd'hui parce que ça fait déjà pas mal de questions et je pense que ça fait déjà quelques minutes que je parle. Donc voilà, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude. Ici de Taipei. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Annyeong. Et je ne suis plus là.